faisons une prière puissante inspirée du psaume 91 pour annuler toute attaque et tout assaut de l'ennemi contre nos vies. Cherchons le Seigneur et mettons-le à la tête de tout dans nos vies. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions de cette puissante prière. Que Dieu et les cieux te gardent. Commencez à déclarer, dans ma vie il ne manque rien, rien n'est brisé, rien n'est hors de sa place. Levons nos cœurs et crions ensemble vers le Seigneur. Car nous savons que lorsque nous invoquons son saint nom, il se rend présent au milieu de nous. Car il est écrit dans sa parole, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4:8. Aujourd'hui, nous cherchons ta face, ô Père, désirant ta présence qui transforme, qui renouvelle et qui apporte la vie. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voici, prosternés dans l'humilité, reconnaissant ta grandeur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et rien n'échappe à ton regard. Viens, Saint-Esprit, viens et inonde ce lieu de ta gloire. Comme le cerf soupire après les cours d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, ô Dieu, comme il est écrit dans le psaume 42, 1. Nous avons besoin de toi, Seigneur, comme jamais auparavant. Dans un monde plein de chaos et d'incertitudes, nous cherchons refuge en toi. Tu es notre abri, notre refuge sûr, notre tour forte. Nous implorons, Seigneur, pour ton toucher aujourd'hui de guérison, de restauration. Nous voulons t'entendre, Seigneur, ressentir ta présence, nous voulons ressentir ton amour qui chasse toute peur, nous avons besoin de ressentir ta paix qui surpasse toute intelligence. Viens Seigneur, et manifeste ta gloire. Que ta présence soit comme un feu qui consume tout ce qui ne te plaît pas, nous purifiant, nous façonnant, nous rendant plus semblables à toi. Tu es saint, 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 et nous t'adorons. Viens et fais ta demeure parmi nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous approchons du Très-Haut, celui qui est notre bouclier et notre forteresse. Qu'il est bon de savoir que nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous cache sous ses ailes. Il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il n'y a pas de lieu plus sûr que dans la présence de notre Dieu. Ô Seigneur, nous proclamons que nous sommes tes enfants bien-aimés et que nous cherchons refuge en toi. Comme l'oiseau se réfugie sous les ailes de sa mère, ainsi nous nous réfugions en toi, sachant que tu es fidèle pour nous garder de tout mal. Tu es notre rocher, notre bouclier, notre tour forte. Quand l'ennemi se lève contre nous, tu es notre défense, tu nous caches dans ta présence, tu nous protèges de toutes les flèches maléfiques. Comme ta parole le dit dans le psaume 91, 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une armure. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous croyons qu'en ta fidélité nous trouverons protection. Nous croyons que rien, absolument rien, ne peut nous toucher quand nous sommes cachés en toi. Nous déclarons que nous sommes protégés par toi, Seigneur. Que toutes les forces du mal, tous les pièges de l'ennemi soient défaits par ta puissance, par le sang de Jésus-Christ. Nous nous mettons sous tes ailes, Seigneur, et nous savons que tant que nous y demeurons, aucun mal ne nous atteindra, aucune peste n'approchera de notre tente, comme le dit le psaume 91, 10. Car toi, Seigneur, tu donneras ordre à tes anges de nous garder dans tous nos chemins, psaume 91, 11. Merci, Père, pour ta protection infaillible. Nous te louons, car nous savons que nous sommes en sécurité, cachés en toi. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à faire un pas audacieux de foi. Aujourd'hui, il nous invite à renoncer à toute peur, à toute anxiété, à tout doute qui tente de nous enchaîner. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens, ainsi dit sa parole en 2 Timothée 1:7. Oui, aujourd'hui, nous laissons derrière nous la peur et nous nous accrochons fermement à la foi, parce que nous savons en qui nous avons cru. Seigneur, nous rejetons la peur qui tente de nous paralyser, la peur qui essaie de nous éloigner de toi. Nous déclarons que nous ne serons plus esclaves de la peur, car ton parfait amour bannit toute peur, 1 Jean 4:18. Nous avons confiance, Seigneur, que tu es avec nous, que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Que ce soit notre déclaration quotidienne, Alléluia. Oh, qu'il est bon de savoir que tu es pour nous, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi aujourd'hui nous choisissons la foi.
nous choisissons de croire que tu es puissant pour nous garder de tout mal, nous choisissons de croire que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 46, 1. Nous ne serons pas ébranlés par les circonstances, mais nous serons guidés par ta parole, qui est vivante, efficace et infaillible. Et aujourd'hui, Père, nous proclamons de toute la force de notre être, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Nous ne craignons pas, car nous savons qu'en toi, nous sommes en sécurité, en toi, nous trouvons la paix que le monde ne peut donner. Nous prenons possession de la foi qui déplace les montagnes, qui détruit les barrières, qui brise les chaînes du doute et de la peur. Nous marcherons dans la foi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, car tu es fidèle. Et nous déclarons, devant toutes les principautés et puissances, nous ne craindrons pas le mal, nous ne craindrons pas l'avenir, car tu as déjà vaincu pour nous. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, comme le dit ta parole en Romains 8h37. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous nous levons en criant devant toi, demandant ta puissante protection. Nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ton intervention divine. Père, viens avec ta puissance et entoure-nous de ta protection. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 91, 7, nous déclarons, 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Alléluia, nous prenons possession de ces paroles. Nous croyons, Père, que même si les attaques spirituelles se lèvent comme une armée autour de nous, elles ne prévaudront pas, car tu es le Seigneur des armées, celui qui combat pour nous. Que toute force maléfique qui tente de nous opprimer soit annulée maintenant, par la puissance de ton nom, Jésus. Que toutes les flèches enflammées du malin soient interceptées par ton bouclier de foi. Nous réprimons, en ton nom, toute œuvre de l'ennemi, tout complot maléfique, toute flèche d'intimidation et de tromperie. Nous levons la bannière du Seigneur sur nos vies et déclarons que la victoire est à nous, parce que le Seigneur est avec nous. Nous invoquons la protection de tes anges, comme il est écrit dans le psaume 91 verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous sommes entourés, Seigneur, par tes armées célestes, et sous ton ombre, nous sommes en sécurité. Nous revêtons le casque du salut, brandissons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, et nous revêtons l'armure de Dieu pour résister aux jours mauvais, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 13-17. Père, fortifie-nous contre les attaques spirituelles. Garde nos esprits, garde nos cœurs, nos familles, nos vies. Et nous déclarons, avec foi et confiance, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre nous en justice, tu la condamneras, que nous puissions toujours déclarer ainsi, comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17. Car tu es notre Dieu, notre protecteur, notre libérateur. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es à nos côtés, et qu'en toi, nous trouverons toujours refuge. Gloire à ton nom. Alléluia. Aujourd'hui, nous élevons nos voix et nos cœurs vers le Dieu qui brise les chaînes, qui libère les captifs et défait tous les liens. Car il est écrit dans Jean 8, verset 26, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Ô Seigneur, nous crions pour ta libération maintenant. Libère-nous de tout ce qui tente de nous emprisonner, de toutes les chaînes spirituelles qui nous lient, de toute oppression qui pèse sur nos âmes, de tout ce qui ne vient pas de toi. Alléluia. Seigneur, nous savons que là où est ton esprit, là est la liberté. Et nous implorons, Père, viens avec ton Saint-Esprit, viens et touche chaque cœur ici. Que toute chaîne de peur, d'anxiété, de dépression soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Nous réprimons tout esprit d'esclavage, tout piège de mensonge, toute forteresse de tromperie qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Détruis, Seigneur, toute arrogance qui s'élève contre ton nom et rend captive toute pensée à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10h5. Père, au nom de Jésus, nous déclarons la délivrance sur chaque vie ici. Brise, Seigneur, toutes les chaînes, romps tous les liens. Comme Paul et Silas en prison, qui ont chanté et les chaînes ont été brisées, comme écrit dans Actes 16, 25-26, nous élevons aussi un chant de foi, un cri de confiance,
croyant que toute prison spirituelle sera détruite par ta puissance. Seigneur, brise toute chaîne de péché qui nous retient, toute alliance faite avec le passé, tout esprit d'oppression qui tente de nous étouffer. Nous te demandons, Père, une libération complète, une libération totale. Parce que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui rachète, qui apporte la vie là où il y a la mort, la lumière là où il y a les ténèbres. Et nous croyons que tu as déjà vaincu pour nous à la croix du Calvaire, et que par ton sang, nous sommes libres, Colossiens 2, 14-15, Alléluia. Aujourd'hui, nous nous levons dans la foi, proclamant que toute chaîne invisible, toute force maléfique, tout joug d'esclavage est brisé maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia Seigneur, nous sommes libres. Libres pour t'adorer, libres pour te servir, libres pour vivre la plénitude de la vie que tu nous as donnée. À toi, Seigneur, soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, pour l'éternité. Alléluia. Nous crions pour la puissance du sang de Jésus, le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, le sang qui nous purifie, qui nous rachète, qui nous protège contre tout mal. Nous nous couvrons de ton sang, Seigneur, car nous savons que ton sang est puissant pour purifier nos esprits, notre corps et notre cœur. Alléluia. Seigneur, ton sang est notre protection. Comme il est écrit dans Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous déclarons, Père, que dans toutes les batailles que nous affrontons, ton sang nous couvre, ton sang nous garde, c'est notre bouclier. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui, et cet étendard est le sang de Jésus. Ton sang a du pouvoir, Jésus. Pouvoir pour détruire toute œuvre maléfique, pouvoir pour briser tout lien de mort, pouvoir pour apporter la vie là où il y a des ténèbres. Nous implorons ta couverture, Seigneur. Couvre nos maisons, couvre nos familles, couvre nos esprits et nos cœurs de ton sang puissant. Que toute flèche du malin soit bloquée par la puissance de ton sang. Quand l'ange de la mort est passé en Égypte, il n'a pas pu toucher les maisons marquées du sang de l'agneau, comme il est écrit dans Exode 12h13. Et aujourd'hui, Seigneur, nous marquons les portes de nos vies avec ton sang. Nous déclarons que le mal ne nous touchera pas, que la peste n'approchera pas de notre tente, comme le psalmiste l'a déclaré dans Psaume 91, 10, car nous sommes couverts par ton sang, Jésus. Le sang de Jésus est notre refuge, notre forteresse. Et aujourd'hui, nous déclarons avec foi, nous sommes protégés, gardés, scellés par ton sang, ô agneau de Dieu. Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas, car ton sang nous défend, nous blinde contre toute accusation, contre toute persécution spirituelle. À toi, Jésus, nous rendons toute louange, tout honneur et toute gloire, car nous savons que par ton sang, nous avons la victoire. Nous croyons, déclarons et prenons possession de ta protection, et nous nous reposons en sécurité en toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Proclamons les promesses de Dieu sur nos vies. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a promis, il accomplira, Nombre 23h19. Et aujourd'hui, nous nous accrochons à ces promesses avec foi, car nous savons que la parole de Dieu est vivante, puissante et éternelle. Seigneur, nous proclamons tes promesses. Promesses de protection, de délivrance, de guérison, promesses de paix. Il est écrit dans le psaume 23 verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et nous prenons possession de cette promesse, sachant qu'en toi il n'y a aucun manque, en toi il y a abondance, provision et soin. Ô Dieu, ta parole dit, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint, psaume 91, 7. Nous déclarons que cette promesse est la nôtre. Aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'approchera de notre tente, car tu es notre bouclier, tu es notre protection, tu es notre refuge sûr. Seigneur, tu as promis que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront, et ne se lasseront point, ils marcheront, et ne se fatigueront point, Ésaïe 40, 31. Nous nous accrochons à cette promesse, Seigneur. Nous renouvelons nos forces en toi, nous courons vers ton refuge, nous marchons dans la lumière de ta parole, sachant que tu es fidèle pour nous soutenir. Et nous déclarons aussi, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, Alléluia. Aucune arme spirituelle, aucune arme émotionnelle, aucune arme physique. Car le Seigneur des armées est pour nous. Il nous garde, il nous protège,
il nous délivre de tout mal. Aujourd'hui, nous prenons possession de chaque promesse que le Seigneur nous a faite. Promesse de victoire, promesse de délivrance, promesse d'une vie abondante, comme il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Et nous croyons, Seigneur. Nous croyons que notre avenir est en sécurité entre tes mains. Merci, Père, pour ta parole, qui est vivante, qui est efficace, qui est un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. Comme il est écrit dans Proverbe 30, 5. Nous proclamons ces promesses avec foi et conviction, sachant qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, aujourd'hui, demain et à jamais. Alléluia. Seigneur des armées, aujourd'hui, nous crions pour ta force. Parce que nous savons que notre force, en elle-même, est petite et limitée. Mais toi, ô Dieu, tu es la source de toute force, tu es celui qui nous rend capables, qui nous revêt de puissance pour affronter les batailles spirituelles. Comme David a crié, ainsi nous crions aussi, toi, Seigneur, tu es mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, Psaume 18h2. Prenez possession, c'est pour votre vie. Seigneur, fortifie-nous avec ta puissance. Remplis-nous de ton esprit, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ton courage, de la force qui vient de toi pour résister aux jours mauvais. Comme Jésus l'a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. Et aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse de victoire. Nous crions pour du courage, pour la force de continuer. Père, nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, comme dit dans Éphésiens 6h12. C'est pourquoi nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister fermement, car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Père. Ô Dieu, donne-nous la force de Samson, le courage de David, la persévérance de Paul. Donne-nous un esprit de guerrier, un cœur ferme et résolu. Aide-nous à regarder vers les montagnes, sachant que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, comme le psalmiste l'a déclaré dans Psaume 121, 1-2. Tu es notre forteresse, tu es notre refuge élevé, et en toi, Seigneur, nous trouvons la force pour chaque bataille. Père, nous crions comme le psalmiste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance, Éphésiens 6h10. Nous nous levons dans la foi, sachant que lorsque nous sommes faibles, alors nous sommes forts, car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse, 2 Corinthiens 12, 9-10. Prenez possession de cette protection que la parole du Seigneur nous apporte, Seigneur, et revêt-nous de pouvoir, de courage, de ton onction pour résister aux forces des ténèbres. Nous sommes ici, Seigneur, prêts à combattre le bon combat, prêts à garder la foi, prêts à courir la course qui nous est proposée, comme dit dans 2 Timothée 4h7. Car nous savons que la victoire est à nous, au nom de Jésus. À toi soit tout honneur, toute gloire et toute louange, pour toujours. Seigneur, nous venons renouveler notre engagement envers toi, car nous savons que tu es le Dieu qui ne faillit jamais, qui est fidèle dans toutes tes promesses. Nous voulons réaffirmer, de tout notre cœur, que nous sommes à toi, que nous t'appartenons, et que notre vie est pour t'honorer, te servir et t'obéir en toutes choses. Père, comme Josué l'a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous déclarons aussi que nous te servirons avec toute notre vie, avec tout notre être. Déclarez-le ainsi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Alléluia. Nous réaffirmons notre engagement à suivre tes commandements, à marcher dans tes voies, à chercher ta volonté au-dessus de tout. Parce que nous savons que la véritable vie, la vie abondante, est de te suivre, Jésus. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement envers la foi, sachant que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme il est écrit dans Hébreux 11 verset 6. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi, qui ont confiance en toi-même lorsque les circonstances sont adverses, qui obéissent à ta voix, même lorsque le chemin est étroit. Comme Abraham, qui a cru contre toute espérance et a été appelé ami de Dieu, Romains 4h18, Jacques 2h23, ainsi nous voulons être, Seigneur. Nous renouvelons aussi notre engagement envers l'obéissance.
car ta parole dit dans Jean 14 verset 15, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Et nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta vérité, nous aimons tes chemins. Que nous puissions vivre une vie qui t'honore, une vie qui reflète ta sainteté, une vie qui soit lumière pour le monde et sel pour la terre. Ô Dieu, fortifie-nous pour que nous soyons fidèles jusqu'à la fin, pour que nous ne nous détournions ni à droite ni à gauche, mais que nous soyons fermes et constants, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant qu'en toi notre travail n'est pas vain. 1 Corinthiens 15h58. Nous voulons vivre une vie qui soit un véritable témoignage de ta grâce, de ta puissance, de ton amour. Aujourd'hui, nous renouvelons notre alliance avec toi, Seigneur. Nous déclarons que nous sommes à toi, que nous t'appartenons, et que nous suivrons tes commandements avec joie, avec fidélité, avec obéissance. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous enseigne, nous fortifie pour vivre d'une manière digne de ton appel. Alléluia. Ô Seigneur, qu'il est bon de te louer. Comme il est doux pour notre cœur d'exprimer notre gratitude pour ta protection, pour ton amour qui ne faillit jamais, qui ne se lasse jamais, qui ne nous abandonne jamais. Tu es notre abri, notre refuge, notre rocher solide en temps de tribulation. Et aujourd'hui, Père, nous élevons nos voix en louange à toi, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Merci, Seigneur, car tu as été notre bouclier, notre défense contre les pièges de l'ennemi. Tu nous as gardés sous tes ailes, tu nous as cachés dans ton abri. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. En toi, nous trouvons sécurité, paix et repos. Nous te remercions, Père, parce que jour après jour tu nous protèges, tu nous guides, tu nous gardes de tout mal. Quand nous regardons en arrière, nous voyons ta main protectrice dans chaque situation, dans chaque délivrance, dans chaque miracle. Qu'il est merveilleux de savoir que tu es le Dieu qui nous entoure de tous côtés, qui garde notre entrée et notre sortie, dès maintenant et à jamais. Comme il est dit dans le psaume 121, 8. Comme il est dit dans ta parole en Hébreux 13 verset 8, nous déclarons, nous bénissons ton nom, Seigneur, car en toi il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Alléluia. Ton amour est inébranlable, tes soins sont constants, ta fidélité est éternelle. Et aujourd'hui, de tout notre être, nous te louons, nous te remercions, car nous savons que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as été notre paix au milieu de la tempête, notre réconfort en temps de douleur, notre protecteur au milieu des batailles. Et pour cela, Seigneur, nous t'adorons. Nous élevons notre louange à toi, déclarant que toi seul es Dieu, toi seul es digne, toi seul es saint. Reçois, Seigneur, notre gratitude sincère, notre louange authentique. Que notre cœur soit un autel où ton nom est exalté, où ta bonté est proclamée, où ta grandeur est célébrée. À toi, Seigneur, toute louange, toute adoration, car tu es notre Dieu, notre protecteur, notre roi. Alléluia. Amen. Seigneur, nous nous levons dans la foi pour déclarer que la victoire est la nôtre au nom de Jésus. Car toi, ô Dieu, tu as déjà remporté toutes les batailles. À la croix, tu as détruit les principautés et les puissances, les exposant publiquement en triomphant d'elles, comme il est dit dans Colossiens 2h15. Et aujourd'hui, nous proclamons cette victoire sur toutes les sphères de notre vie. Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute stratégie de l'ennemi est défaite en ce moment même, tout piège est brisé, tout plan maléfique est annulé. Car le Seigneur est celui qui combat pour nous, le Seigneur est notre défenseur, et le Seigneur est notre bouclier. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous nous tenons fermement dans la paix qui vient de toi, Seigneur. Une paix qui dépasse toute compréhension, qui garde notre cœur et notre esprit en Christ Jésus. Nous déclarons que la paix de Dieu règne sur nos vies, que la paix de Dieu règne sur nos foyers, qu'elle règne sur chaque situation que nous affrontons. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas déplacés, car nous avons confiance en toi. Je lève mes mains et je proclame sur nous tous que la paix du Seigneur est sur son peuple. Et comme Jésus l'a dit à ses disciples, nous disons aujourd'hui aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, Jean 14h27. Nous ne serons pas anxieux, nous ne craindrons pas l'avenir, car nous savons que le Prince de la paix est aux commandes.
Et ainsi, nous concluons cette prière par une déclaration puissante de victoire et de paix. Car le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds, Romains 16h20. Et en toi, nous trouvons repos, sécurité, et la certitude que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour. Maintenant, récitons la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune puissante prière du psaume 91, qui vous aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.